Télévision 4 saisons, Super 35 Câble 5 Montréal, Super 2 Câble 13 Québec. Le 7 septembre, Télévision 4 saisons prend l'antenne partout au Québec et chez nous à Québec au canal 2 en direct, au canal 13 sur le câble. Télévision 4 saisons, c'est la dernière invention de Jean Pouliot. Ce même Jean Pouliot qui, en 1954, a créé Télé 4 et l'a dirigé au long des belles années qui ont suivi. Jean Pouliot est maintenant à Montréal où il dirige le groupe CFCF qui comprend Télévision CFCF, Radio CFCF, CFQR Radio FM, CF Câble TV et Champlain Productions. Moi, je savais par expérience qu'il y avait de la place à Montréal et à Québec pour un autre poste de télévision. Il a fallu le prouver au CRTC. Nous avons donc fait faire des études de marché qui ont prouvé notre point. Et le CRTC s'est laissé convaincre. Il nous a accordé des licences pour Montréal, Québec et pour des postes affiliés à travers la province. Dès le départ, on a dit qu'il n'y avait pas de place pour une autre station de télévision à Montréal. Alors, on a fait une étude à travers le pays et on s'est aperçu que dans des marchés beaucoup plus petits que celui de Montréal, le nouveau venu dans le marché avait rattrapé au bout de 10 ans celui qui était le numéro 1. Et au Québec, on est convaincu que les Québécois sont friands de télévision et qu'ils attendent un nouveau poste de télévision. Moi, je compte sur 4 saisons pour une bonne information locale. Ça serait important pour moi. Une information d'ici, moi je vis ici, puis c'est ça qui m'importe. Plus il y aura de concurrence, plus il y aura de qualité. C'est un médium à image, puis on doit l'exploiter au maximum. Certainement que je vais l'écouter, puis si c'est bon, on va continuer à l'écouter après aussi. Le but de la télévision dans son ensemble, c'est de nous offrir le plus de choix possible. C'est quand même pas à des Québécois de Québec que je vais apprendre que ça arrive de pitonner pendant une soirée et d'être déçu. Avec l'arrivée de 4 saisons chez nous, ça va s'améliorer. L'avenue de 4 saisons va certainement créer une compétition qui va forcer les autres réseaux à améliorer leur programmation. Et encore une fois, c'est le public téléspectateur qui va en bénéficier. Dans le moment, la compétition se fait au niveau de la grille horaire. On a parlé d'un talk show, nos compétiteurs ont parlé d'un talk show. On a parlé de l'information à 5h30, nos compétiteurs parlent d'information à 5h30. Mais dans quelques mois, la compétition se fera réellement là au niveau de l'approche de nos émissions, de la qualité technique et des nouvelles méthodes de production. Je pense que si vous demandez à un télédiffuseur qu'est-ce qu'il souhaite le plus, c'est de vous dire je veux écouter le public. Mais c'est pas tout d'écouter le public, ce qu'on va faire religieusement à 4 saisons, mais on va aussi lui permettre de s'exprimer. Dans l'émission de Gaston Leroux, par exemple, on a inventé une boîte parlante. Qui est dans cette boîte-là, vous allez en avoir une à Québec, il va en avoir une à Montréal. Chacun va pouvoir aller s'exprimer sur le sujet de son choix. Et tous les soirs, à l'émission de Gaston, on va permettre au public de parler au public. On va donc non seulement être à l'écoute du public, on va aussi permettre aux gens de s'exprimer. C'est une façon, on en aura d'autres, comme vous allez le voir à partir du mois de septembre. À Montréal, dans cet édifice, sont regroupées toutes les activités du groupe CFCF. Et parmi ces activités, les studios, les administrateurs, les artisans de Télévision 4 saisons. Vous voyez, c'est un immeuble de 4 étages. Mais si vous alliez au sous-sol, vous pourriez voir que les fondations sont prêtes pour en supporter 11. 4 saisons est un investissement de plusieurs millions. Il va falloir apprendre à marcher avant de courir. Mais d'ici quelques années, je n'ai aucun doute que les 11 étages seront construits, que nous ferons de la production non seulement à Montréal, mais à Québec et aussi à travers toute la province. Voilà la quincaillerie compliquée qui sert à construire un réseau de télévision. À compter du 7 septembre qui vient, 4 saisons rejoindra 80% des gens du Québec. Comment? Le signal est transmis depuis Montréal sur un satellite situé à plus de 20 000 milles au-dessus de l'équateur et il redescend un peu partout auprès des stations affiliées. On les trouve à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Ottawa, Chicoutimi-Jonquière et Rouyn-Noranda. Télévision 4 saisons, c'est le premier réseau au Québec à diffuser par satellite et en stéréo. Ça permet non seulement à nos affiliés de recevoir le signal par satellite, mais tous les câbles distributeurs à l'est de Winnipeg, dans tout l'est du Canada, ainsi qu'à des particuliers qui seraient équipés. Télévision 4 saisons, c'est aussi la télévision en composante, la toute dernière technologie.
Ça permet l'utilisation de machines plus petites et, entre autres, de caméras beaucoup plus petites que n'importe quel autre réseau. 8 livres à peine dont nos journalistes vont se servir. Cette nouvelle technologie sera à l'image de notre programmation, une programmation différente, souple, dynamique. La flexibilité, la souplesse sont des caractéristiques importantes de l'information à 4 saisons. Ça va nous permettre d'être plus près de l'événement, de mieux servir le public, d'offrir même plus de nouvelles. Et on n'a pas peur de dire qu'en information, on veut offrir des produits, des émissions d'information qui correspondent, qui collent à des attentes réelles dans le public. On le sait, la règle générale, c'est que le reporter est seul sur l'événement, mais lorsque c'est un peu plus complexe, lorsqu'on risque d'être bousculé, lorsque l'événement est difficile à capter, on ne va pas se gêner pour envoyer 2 ou 3 caméras reporters sur les lieux de cet événement. Alors, bien sûr, en fonction du principe de la télévision 4 saisons, moi, j'arrive sur les lieux. Je pense déjà en fonction du montage que je vais effectuer. Je pense image, il faut visualiser, c'est l'instantanéité, évidemment, qu'il faut respecter. Le concept est totalement différent de la télévision conventionnelle et ça marche. Au CRTC, j'avais fait une blague au moment des audiences. J'avais dit qu'on n'engagerait personne à 4 saisons qui a plus que 35 ans. Sauf moi, évidemment, parce que juste à l'œil, on peut voir que j'ai plus que 35 ans. Bon, vous allez voir qu'on a presque tout parole. La plupart des gens que vous verrez à l'écran ont moins de 40 ans et il y en a un bon nombre qui ont moins de 30 ans. C'est des visages nouveaux. Ce sont des jeunes. Ce sont des gens aussi qui ne sont pas tous des Québécois pur laine. Il y a des gens qui sont des Québécois d'adoption. Mais il y a une chose qu'on va avoir, c'est que toutes les personnes que vous allez voir à l'écran sont le reflet de la société qu'on a dans le moment, de la société contemporaine. Et là-dessus, je pense qu'on va être pas mal différents. Télévision 4 saisons sera fait à Montréal. Pour des raisons qui sont compliquées, pas encore de studio à Québec. L'avenir le dira. Mais entre-temps, les Québécois, comme vous et moi, on est peut-être portés à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour nous autres? Et à ce sujet-là, j'ai l'impression qu'on nous prépare quelques surprises. Daniel, tu as quitté CHRC pour te joindre à 4 saisons. Est-ce que tu t'ennuieras pas un peu de la ville de Québec? Certainement que les gens de Québec vont me manquer beaucoup, sauf que je me retrouve à Montréal un peu en pays de connaissance, puisqu'à 4 saisons, bien, la salle des nouvelles et même l'ensemble des gens qui travaillent dans la boîte sont des gens de Québec. Donc, il y aura autant de partisans des Nordiques que du Canadien, semble-t-il. Et toi, Christine, je pense que tu auras beaucoup de travail à couvrir toutes les activités dans la grande ville de Québec. Effectivement, c'est un grand défi à Québec puisque j'aurai à couvrir, en plus du Parlement, tout ce qui se passe dans la ville de Québec et qui peut intéresser les téléspectateurs de 4 saisons. Pour ça, je serai assistée d'un caméraman. On aura beaucoup de travail et on va essayer de faire connaître la ville de Québec à tous les téléspectateurs de 4 saisons. On en est déjà d'ailleurs à la pratique, un peu comme vous autres à Montréal, semble-t-il. Ça bouge beaucoup, effectivement, à 4 saisons. Nous sommes à l'entraînement depuis plusieurs mois déjà. Vous savez, à 4 saisons, c'est la première salle de nouvelles complètement informatisée au Québec, ce qui fait qu'on sera différent des autres, aussi avec le principe de caméra reporter. C'est tout à fait différent, c'est un défi qui est emballant. Et les gens le constateront qu'on sera différent à compter du 7 septembre. Ce nouveau réseau de télévision se présente à nous sous le nom de Télévision 4 saisons. Surprenant. On a entendu 4 saisons les hôtels, 4 saisons la musique de Vivaldi, si jolie, mais 4 saisons de la télévision, je pense que ça mérite explication. De même, le logo des 7 petits Pac-Man de couleurs différentes qui courent les uns après les autres, ça a sans doute un sens, c'est fort joli, mais pourquoi? C'est pas une question embêtante d'André Arthur. Pourquoi on s'appelle 4 saisons? C'est pas à cause de Vivaldi, c'est pas à cause des hôtels, c'est parce qu'on a eu une idée de fou chez nous, c'est de faire une programmation qui durerait toute l'année. C'est-à-dire que vous ne vous retrouverez pas l'été avec une télévision en vacances, avec plein de reprises. La télévision qu'on va vous faire, c'est une télévision qui va se poursuivre pendant 52 semaines. Pourquoi les petits Pac-Man? Parce qu'il y a 7 jours et que pendant les 7 jours, vous allez retrouver sensiblement les mêmes émissions aux mêmes heures. Vous ne serez pas obligé de regarder dans vos horaires. Vous n'êtes même pas obligé de... Je souhaite que vous les regardiez, mais vous n'êtes pas obligé de les garder pour savoir ce qu'on va avoir à l'horaire, puisque chaque jour, on va avoir à peu près les mêmes émissions. Et j'oubliais, le 7 septembre, on a un gala, un super gala, qui va être le reflet de ce qu'on va être durant l'année. On vous attend. Télévision 4 saisons, Super 35, Câble 5, Montréal, Super 2, Câble 13, Québec. Il y a longtemps que je mijotais une telle formule d'émission d'information. Une heureuse trouvaille pour un heureux retour. À mon talk show, on va s'amuser, vous et moi.
On ne peut pas tolérer le patinage. À la télévision comme à la radio, les invités seront obligés de répondre aux questions. Cet automne, Télévision 4 saisons vous propose une équipe des plus dynamiques et des émissions pensées pour vous. Gaston Lheureux, en direct, anime L'Heureux Retour, un magazine d'information complètement nouveau, branché sur la vie montréalaise. L'Heureux Retour suivra le bulletin d'information et sera complémentaire à celui-ci, un petit peu comme le quotidien avec ses cahiers, avec des informations spécifiques et aussi générales, des chroniqueurs originaux et dynamiques, le tout présenté dans un climat de détente, de bonne humeur et de sérénité. Bref, une télévision en excellentes conditions physiques. L'Heureux Retour. L'exposé Chantal Joly anime un talk show qui a du nerf, un talk show différent, plein d'humour, de sérieux et de confidence. Guy Fournier est présentement en France. Bonjour Guy. Bonjour Pascal. Guy Fournier, à quoi peut-on s'attendre avec Chantal Joly? Chantal, c'est notre cadeau de fin de soirée aux téléspectateurs. Vous aimeriez ça, savoir ce qui se passe dans la tête de Jean Drapeau. Vous voudriez savoir ce qui fait chanter Daniel Lavoie. Vous voudriez savoir ce que Claude Dubois a dans le cœur. Chantal va tout vous révéler ça, parce qu'avec Chantal, parce que c'est une communicatrice extraordinaire, on ne peut rien lui cacher. Et tout ça va se faire dans une atmosphère de détente, sur un ton léger, avec un orchestre, de façon à ce que, tranquillement, on va vous amener vers un repos bien mérité et surtout vers de beaux rêves, parce que Chantal, je pense, peut aussi nous faire rêver. Le talk show. Excusez-moi, je cherchais le premier mot. Bonjour. Le talk show intéressant, amusant, palpitant, dérangeant, marrant, passionnant, emballant, époustouflant, charmant, présent, pertinent et impertinent, fascinant, excitant, distrayant, surprenant, tannant, intriguant, subjectivement émouvant, étourdissant, stimulant, percutant, indispensable évidemment. Tous les soirs de la semaine, le magazine Première consacré aux arts et au spectacle. Un coup d'œil rafraîchissant, révélateur sur tout ce qui se passe ici et ailleurs. Mr. Newman, why did you shoot your last movie in Montreal? I love Montreal, that's why. Paul Newman est présentement à Montréal pour présenter son tout dernier film dont certaines scènes ont été tournées ici même, à Montréal. Michel Rivard, après une série de spectacles avec Paul Pichet, nous revient en solo avec son tout nouveau spectacle, ici sur la scène de Spectrum de Montréal. À Première, André Chouinard s'entretient avec vos vedettes préférées. Alors Pierre Lalonde, parlez-nous de votre quiz. André, c'est un quiz animé, humoristique, c'est pas quétaine, c'est pas intellectuel, c'est pour le public québécois d'aujourd'hui. Et comment y joue-t-on à ce quiz? Deux équipes de deux personnes s'affrontent, d'accord? Que ce soit parents avec enfants, que ce soit secrétaire avec patron. Et c'est un jeu d'association de mots. Et quand je dis mots, c'est surtout des flashs, des idées. Par exemple, à l'émission pilote, on avait comme mot-clé, on avait Raquel Welch. On donnait comme indice la lettre B. On s'attendait à avoir le mot beauté. La réponse a été brassière. Dès l'automne prochain, Pierre Pascot passe au petit écran. Il anime à Télévision 4 saisons une émission de confrontation toujours pleine de rebondissements. Ben, monsieur, si vous le dites, je suis bien obligé de vous croire, mais c'est pas nécessairement la vérité, en tout cas. Merci. Mon émission à la télévision va traiter de sujets d'actualité brûlantes, comme à la radio d'ailleurs, et nous ne travaillerons jamais en studio, on se déplacera, on ira dans la salle d'urgence d'un hôpital, un poste de police, un centre d'achat, une école, le lieu d'une grève, pour parler avec les personnes directement concernées qui auront des informations importantes à nous donner, et le public pourra réagir également, donner son impression et donner son opinion. On va essayer d'aller au fond des choses, on va essayer de se parler franchement, comme d'habitude, et de découvrir la vérité et toute la vérité. Placé pour témoigner de l'effervescence musicale actuelle que Québec Rock. Leader de la presse rock au Québec depuis bientôt 10 ans, Québec Rock propose Graffiti, un magazine hebdomadaire international et fan club pour les amateurs de vidéo.
Les deux magazines vont ressembler beaucoup à ce que les magazines actuellement en kiosque sont. C'est-à-dire que Fan Club est un magazine pour les jeunes qui sollicite beaucoup la participation du public, dans lequel on parle beaucoup de musique. Donc, on va présenter les clips les plus chauds du moment, des entrevues avec les plus grandes stars, des nouvelles. Graffiti, lui, d'un autre côté, serait un magazine, un format magazine au vocabulaire actuel, nouveau genre, qui s'adresse aux 18-35 et dans lequel on traitera de sujets comme la mode, le cinéma, la musique. On aura aussi des dossiers, des reportages et des entrevues. À Télévision 4 saisons, les émissions pour enfants occupent une place de choix. Tous les jours de la semaine, le petit Martin vous raconte plein de trucs intéressants. En tout cas, là, moi, depuis quelques jours, là, j'écoute le chant des baleines. Savez-vous quoi? Je suis capable de traduire ce qu'elles disent. Voulez-vous un exemple? Vous avez l'air sceptique. Regardez bien. Puis... Ben là, savez-vous qu'est-ce que c'est, là? Bien là, c'est une maman baleine qui dit à son petit balignon, « Regarde, tu nages! Tu vas heurter rocher! » Ben oui. Tous les soirs de la semaine, aux heures de grande écoute, les vedettes de l'écran ont rendez-vous à Télévision 4 saisons. Au programme, films et mini-séries pour tous les âges et pour tous les goûts. Et en primeur, à Télévision 4 saisons, MASH, en version française. Margaret, tu m'arrives. Une chose affreuse, il mérite. Oui, et... Le colonel Blake, un de mes pires chefs chirurgiens à ma place. Excusez-moi, docteur, je ne vous avais pas remarqué. C'est pas grave, moi je vous ai remarqué. On peut recommencer, cette fois vous ne verrez que moi. Je ne crois pas qu'on vous ait déjà présenté. Que faites-vous après la guerre? Attendez une minute. Voilà, ceci n'était qu'un aperçu de ce que Télévision 4 saisons vous réserve dès septembre. Ici Stéphane Boisjoli. Nous vous informerons de toutes les autres surprises que nous avons en réserve pour vous. Au revoir. Télévision 4 saisons, Super 35 Câble 5 Montréal, Super 2 Câble 13 Québec. Six, 5, 4, 3, 2, 1. À la 1. Le 6 septembre 1985, le CRTC nous accordait une licence pour un poste de télévision à Montréal. Depuis ce temps, nous avons fait un bon bout de chemin et aujourd'hui, nous rejoignons 80% de la population du Québec par l'entremise de nos postes affiliés. Mettre sur pied un tel réseau en une période d'1 an a demandé une somme d'efforts considérable. Et je suis très fier du travail de tous ceux qui ont contribué à ce succès, et en particulier de celui de mes proches collaborateurs. Quand on pense à tout le travail qui a été accompli depuis 1 an, on peut dire que c'est tout un tour de force. Au départ, nous étions installés dans des roulottes sur le terrain de stationnement. Et l'équipe s'est réunie pour établir nos besoins, en studio, en équipement technique, en bureau. Et cela même avant de savoir quels étaient réellement nos besoins. Et c'est grâce à cette proche collaboration si aujourd'hui nous sommes en ondes. 4 saisons, et sans l'ombre de doute, le réseau de télévision le mieux informatisé au Canada. Nous avons créé des systèmes interactifs pour l'administration, les finances, la gestion du personnel, les services techniques, le traitement de texte pour les secrétaires, et nous sommes allés même beaucoup plus loin.
l'informatisation complète de la salle des nouvelles. Dans une salle de nouvelles, on reçoit traditionnellement les dépêches de cette manière-là. Des dizaines et des centaines de pages à tous les jours. Eh bien, grâce à l'informatique, on n'a plus besoin de ces tonnes de papier. Le journaliste reçoit sur son écran la dépêche, il fait ses choix, fait sa rédaction, expédie la nouvelle, toujours par l'informatique, au chef de pupitre, qui par la suite, lui, alimente le télésouffleur pour le lecteur de nouvelles. Le réalisateur fait son plan de travail, sa feuille de route, grâce à l'informatique. Tout cela, bien sûr, nous permet d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Sur le plan technique, nous avons eu la chance de partir cette station-là à zéro, ce qui en soi est une chance incroyable. Ça nous a permis d'utiliser les derniers modèles d'équipement et aussi la dernière technologie, la télévision dite à composante. Pour pouvoir fonctionner et opérer un système aussi complexe, on a choisi les gens en conséquence, des gens polyvalents au niveau des tâches, et on a décidé de les impliquer dans toutes les prises de décision qui les concernent. Tous les horaires d'utilisation studio, les horaires d'utilisation d'équipement, tout ça est informatisé. Ce sont les messages publicitaires qui permettent à un réseau de télévision privée de produire des émissions. Je profite de l'occasion pour remercier les commanditaires qui nous font confiance. Grâce à eux, chaque semaine, nous aurons accès à 80 heures de programmation de langue française à la télévision 4 saisons. Nous autres, au programme, on a fait pas mal d'efforts pour préparer une grille d'émissions qui vous plaise. Mais il faut bien le dire, on avait l'impression de tourner à vide, de se parler tout seul. Ce soir, demain, et durant les jours qui vont suivre, on va être à même d'apprécier si on a compris ce que vous souhaitiez. Parce que c'est vous autres, le public, qui allez faire en sorte qu'on grandisse vite ou moins vite. Évidemment, notre ambition, c'est de pousser comme de la mauvaise herbe. Et pour y arriver, on va vous écouter. Chaque lundi, à l'émission de Gaston Leroux, je vais prendre vos téléphones et vos commentaires sur nos émissions. Et je vous jure que je vais répondre à toutes vos lettres, qu'elles soient flatteuses ou pas. Notre dialogue commence ce soir. 4 saisons, c'est un peu comme une nouvelle équipe de baseball ou de hockey. Les dirigeants que vous venez d'entendre sont des gens d'expérience, mais notre personnel, nos joueurs, sont des jeunes remplis de talent et d'idées nouvelles. Je les ai observés régulièrement durant ces quelques dernières semaines et je suis impressionné par leur dynamisme et leur désir de toujours s'améliorer. Ce soir, vous êtes à l'écoute de notre réseau pour la première fois, mais je tiens à vous assurer que nous allons tout faire en notre pouvoir pour que vous y restiez, et ce, pendant 4 saisons. Le réseau de télévision, 4 saisons. Télévision 4 saisons, Super 35, Câble 5, Montréal, Super 2, Câble 13, Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Stéphane Boisjoli. Et Pascal Nadeau. Au nom de toute l'équipe de l'information, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce premier grand journal de télévision 4 saisons. Un premier grand journal un peu spécial qui vous permettra de rencontrer tour à tour les principaux visages de l'information à 4 saisons. Vous ferez donc la connaissance de mes collègues du week-end, Daniel Mondou et Jean Lajoie. Quant à Daniel Rainville, il vous présentera l'équipe des sports de 4 saisons. Au cours de cette première émission, nous allons vous présenter quelques nouvelles de la journée et aussi, bien sûr, plusieurs reportages relatant la naissance du réseau de télévision 4 saisons. Mais tout d'abord, François Fauché nous parle de la fébrilité générale de tous ici à l'occasion de cette première grande journée de diffusion. L'ouverture d'une station de télévision n'est pas une mince affaire et toute l'équipe de 4 saisons s'y prépare depuis des mois. Malgré tout, le trac reste présent. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet-là. Et je dois vous admettre que j'ai encore des papillons dans l'estomac. Mais c'est le temps que ça parte. Attention! À la Place des Arts, ce matin, c'était la grande répétition générale pour le gala d'ouverture. Les danseurs répétaient leurs mouvements sous l'œil bienveillant du grand Manitou Fournier. Outre les gens qui participent au gala, l'équipe de Première et du Grand Journal s'affairait encore aujourd'hui à mettre la dernière touche à leurs émissions, appelées à briser la glace ce soir. Tous les textes doivent être fignolés, les derniers montages vérifiés et les aspects techniques particulièrement soignés.
Bref, une journée dont tous les artisans de 4 saisons se souviendront longtemps et les Montréalais aussi qui auront droit à un immense feu d'artifice ce soir sur le Mont-Royal. François Fauché, 4 saisons à Montréal. Sur la scène municipale, Jean Drapeau vient de recevoir l'ordre de la Pléiade de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Après Gilles Vigneault et Félix Leclerc, Jean Drapeau est honoré par l'Association internationale des parlementaires de langue française. Monsieur Drapeau estime qu'il a constamment attaché de l'importance à la qualité de la langue. Ils ont jugé à propos, peut-être à l'occasion de la fin de ma carrière, de me décerner cette médaille de l'ordre de la Pléiade pour reconnaître l'effort qu'apparemment j'ai pu faire pour favoriser le rayonnement de la francophonie. C'est le but de l'ordre de la Pléiade. Il y a 5 ans, le maire établissait un commissariat de la qualité de la langue française afin d'assurer que tous les imprimés de la ville soient rédigés en parfait français. C'est bien évidemment qu'il y a un effet de débordement d'anglophonie sur le Canada et sur le Québec et sur Montréal. Donc, ça ne sera jamais facile, mais je crois qu'il y aura un attachement plus grand à la langue française. Carole Rochelot, 4 saisons, à Montréal. Et une rôtisserie Saint-Hubert du nord de Montréal a rouvert ses portes ce matin au lendemain de l'intoxication de plus d'une dizaine de ses employés. 11 personnes incommodées ont été hospitalisées après qu'un employé ait mélangé accidentellement 2 produits incompatibles, soit de l'eau de javel et un solvant pour les défauts calcaires. Quand les 2 liquides sont venus en contact, ils ont dégagé des vapeurs nocives qui n'ont pas tardé à incommoder le personnel du restaurant. La direction a donc décidé de fermer ses portes pour la soirée. Premièrement, ce qui était important de retenir, c'était pas une intoxication alimentaire, mais vraiment une intoxication d'air due à des produits chimiques. Donc, il n'y avait aucun lien avec la qualité de la nourriture, quoi que ce soit. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. La cuisine a repris son rythme normal et les commandes téléphoniques aussi. D'ailleurs, cette commande était destinée à la salle des nouvelles de télévision 4 saisons, histoire d'ajouter du piquant à une journée déjà mouvementée pour les journalistes. Bob Smith, 4 saisons à Montréal. Eh bien, c'est maintenant connu. Il n'y aura pas de rentrée parlementaire demain à Ottawa. Cet accroc à la tradition permet au premier ministre Mulroney de retarder de quelques semaines l'affrontement avec les partis d'opposition. Voilà à quoi ressemble une rentrée parlementaire. Demain, la Chambre sera déserte. Une prorogation de session à l'automne, l'on n'avait pas vu cela depuis 1911. Ce muselage est en vigueur jusqu'au 1er octobre. À la rentrée, surveillez cet homme, Lowell Murray, 49 ans, sénateur. C'est lui qui doit ramener le Québec dans la Constitution canadienne. La relance de Montréal dès cet automne. Robert de Cotteret, à la tête d'un comité comprenant 22 ministères, doit donner le signal de départ à l'avionnerie, à la pétrochimie, à la biotechnologie. Une occasion, bien sûr, de briser le bloc libéral de l'île de Montréal. Le monstre à 2 têtes d'Orval Mirabel, l'affrontement prévisible de 2 ministres. Monique Landry, Blainville de Montagne, pour Mirabel. Pierre Cadieux, ministre du Travail, pour Dorval. Michael Wilson et la réforme fiscale, ramener le taux d'imposition en deçà de 40%, une arme politique incontestable. Libre-échange, changement de cap, avec l'arrivée de Pat Carney. Que pense-t-on dans la rue de ce branle-bas de combat? Peut-être est-ce qu'on a voulu trop en faire, peut-être est-ce qu'on ne sait pas trop où se placer. Le premier ministre Trudeau avait un charisme personnel que sans doute M. Mulroney n'a pas. Il a fait du bon travail, jusqu'à là, ça a bien été. Moi, je suis satisfait personnellement. Sans pas un gouvernement gouverné. Je vais vous dire, franchement, moi, le Parti conservateur, là. Claude Rivard, 4 saisons à Ottawa. Et à Québec, le gouvernement Bourassa s'apprête à vivre un automne mouvementé. Une trentaine de projets de loi doivent encore être adoptés, mais il y a surtout une foule de dossiers politiques amenés de front. Par ces projets de loi, le gouvernement Bourassa voudra d'abord prouver qu'il respecte ses engagements électoraux. Privatisation de sociétés d'État, certaines entreprises sous le contrôle de la Société générale de financement pourraient passer à l'entreprise privée. On parle d'Omtar et de Donahue. Un autre engagement, la mise sur pied de la Société d'investissement jeunesse qui sera chargée d'aider les jeunes qui veulent se lancer en affaires. La loi 101 pourrait également faire l'objet de modifications au cours de l'automne. On veut assouplir les règles d'affichage et bien sûr réduire le nombre d'organismes chargés de surveiller l'application de cette loi. Mais plus que le menu législatif, ce sont les dossiers à caractère politique qui risquent d'accaparer plus particulièrement l'équipe libérale au cours de l'automne.
Les négociations constitutionnelles avec Ottawa, celles avec les 300 000 fonctionnaires de l'État et les pourparlers avec les Autochtones en vue de la réalisation de la phase 2 de la baie James. Se poursuivront également les travaux de la commission Rochon qui doit remettre bientôt son rapport sur les soins de santé au Québec, alors que des dossiers comme l'aide sociale, eux, progresseront plus lentement que prévu. La parité des prestations pour les moins de 30 ans qui devait être réalisée avant la fin de l'année est finalement reportée à 1987. Christine Fournier, 4 saisons, à Québec. Le pape Jean-Paul II condamne fermement la prise de contrôle d'un Boeing de la Paname à Karachi, au Pakistan, et l'attentat contre la synagogue d'Istanbul, en Turquie. Un dernier bilan du massacre à la synagogue juive fait état de 23 victimes, dont 2 terroristes arabes. Jusqu'à maintenant, au moins 3 organisations ont revendiqué l'attentat. Les autorités turques refusent pour le moment de dire qui pourraient être les auteurs. En ce qui concerne l'attentat contre un Boeing 747 de la Paname, les pirates de l'air sont de 4 nationalités arabes différentes. La police a précisé que 2 sont palestiniens et les 2 autres libanais et syriens. Par ailleurs, elle interroge un suspect de nationalité bahreïnie en rapport avec l'attentat. Rappelons en terminant que tous les pirates de l'air sont en vie, contrairement à des rumeurs qui voulaient qu'un des terroristes ait été tué. Lakshmi Nguyen pour 4 saisons. L'information complète. Quelque chose de différent de Télémétropole et de Radio-Canada. Ils ont beau dire c'est ci, c'est ça, mais faut voir. Des informations, premièrement, qui viendraient de France. Nous sommes français. Peut-être un peu de sport, parce que j'aime bien ça. Peut-être plus de nouvelles locales. Daniel Mondou. Et Jean Lajoie. Jean et moi vous proposons ce soir de revivre la petite histoire de Télévision 4 saisons. L'idée de Télévision 4 saisons a d'abord germé dans la tête d'un homme, le grand patron de CFCF Incorporé, Jean Pouliot. Phénomène unique en son genre, la famille Pouliot compte pas moins de 3 générations de radio-télédiffuseurs. Le père de Jean Pouliot, Adrien, a été l'un des grands mathématiciens canadiens. Professeur à l'Université Laval pendant 50 ans, ce qui constitue un record, bien connu à travers le monde dans les milieux scientifiques et universitaires, Adrien Pouliot a été l'instigateur de la Faculté des sciences de l'Université Laval qui porte son nom aujourd'hui. L'auteur, Daniel Ouellette, a écrit sa biographie qui vient de paraître aux éditions Boréal Express. Mais, fait peut-être moins connu, Adrien Pouliot a aussi été un pionnier dans le domaine de la radiodiffusion. Il a été gouverneur de Radio-Canada au début des années 40. Il a été le grand responsable de la création de postes francophones hors du Québec. Ça peut sembler bien simple, mais il y a 40 ans, c'était impensable. De son père, Jean Pouliot a hérité d'une passion pour la télévision et d'un goût pour relever de nouveaux défis. Ingénieur de formation, il a derrière lui plus de 30 ans d'expérience dans le monde de la télévision. Il a participé à toutes les étapes du développement de la télévision privée au Québec. Président de la compagnie CFCF depuis 1979, il a transmis à sa famille sa passion pour le petit écran. Son fils, Adrien, est son adjoint et le directeur général de CFCF TV, le Canal 12, assurant ainsi la relève et poursuivant une tradition entreprise il y a maintenant 3 générations. Nicole Lavigne, 4 saisons, à Montréal. Télévision 4 saisons n'a pas eu la vie facile devant le CRTC quand est venu le temps d'aller décrocher le permis d'exploitation de la nouvelle station. 14 mai 1985, Télévision 4 saisons présente au CRTC un document vidéo dans lequel elle annonce ses couleurs. Une chaîne qui tentera de reconquérir un auditoire qui a déserté les stations francophones au profit des chaînes anglophones, comme le révèle une étude commandée par le ministère fédéral des Communications. Télévision 4 saisons propose donc une grille horaire uniforme, des longs métrages de qualité, en plus des émissions d'information qui représentent à elles seules le tiers de la programmation. La requérante met également en valeur la compétence de ses gestionnaires. Moi, j'ai l'impression que ce qui a fait pencher finalement la balance en notre faveur, c'est probablement l'expérience des gens qui ont présenté la requête par rapport à ceux de Cogeco. Les solides assises financières du principal actionnaire CFCF Incorporé représentent aux yeux du CRTC une garantie supplémentaire de ses chances de succès.
tout comme la volonté de 4 saisons de recourir aux producteurs indépendants pour une bonne partie de ses émissions. Télévision 4 saisons reviendra devant le CRTC en 1990 pour faire état de ses réalisations. Mais son tribunal ultime demeure le public québécois. Micheline Laflamme, 4 saisons à Montréal. Quant à la construction de l'édifice de Télévision 4 saisons, elle restera sans doute l'un des événements marquants de son histoire. L'allure de l'édifice de CFCF Incorporé, situé sur l'avion Gulvey à Montréal, a commencé à changer bien avant l'arrivée de 4 saisons. Les installations, vieilles de 25 ans, ont besoin de rénovation et les dirigeants veulent joindre CF Câble TV aux autres divisions de CFCF. En septembre 1985, le CRTC accorde une licence à 4 saisons. Dès lors, on entreprend la construction de 2 étages supplémentaires au nouvel édifice de CFCF en vue d'accueillir la nouvelle station française. Pendant ce temps, 4 saisons, elle, vit des débuts pour le moins modestes dans des roulottes situées à l'arrière de CFCF. Finalement, en juin 1986, le personnel de 4 saisons prend possession de ces nouveaux locaux évalués à plus de 9 millions de dollars. Encore récemment, on mettait la touche finale à ce que seront les décors des bulletins de nouvelles. Mais le signe le plus probant que la station est fin prête, c'est l'installation de son antenne sur le Mont-Royal. Caroline Fortier, 4 saisons à Montréal. Et un an seulement après l'obtention de son permis, Télévision 4 saisons se retrouve aujourd'hui à la tête d'un réseau qui s'étend à tout le Québec. Grâce à la retransmission par satellite et au captage à l'aide d'une soucoupe, Télévision 4 saisons couvre la totalité du territoire québécois. À elles seules, les 7 stations affiliées ou réémettrices du réseau rejoignent 90% de la population du Québec sur les bandes VHF et UHF. Bien sûr, toutes les stations sont également disponibles sur le câble et toujours en stéréophonie. Les stations de Val-d'Or, Hall et Jonquière-Chicoutimi bénéficient d'une production locale de 10 à 30 minutes par jour selon le cas. Par contre, pour le moment, Québec n'a qu'une station réémettrice, CFAP Canal 2. La raison? Le CRTC, pour l'instant, nous a demandé d'avoir une station seulement réémettrice pour pouvoir protéger le marché de Québec. La station Télécapitale Québec qui venait d'être vendue à un autre acquéreur a demandé de protéger son marché, ce qui a été fait. Éventuellement, sûrement que le réseau de télévision 4 saisons fera une demande au CRTC pour opérer une station aussi à Québec. D'autre part, les pourparlers sont toujours en cours pour l'établissement d'ici janvier d'une station réémettrice à Rimouski. André Duchesneau, 4 saisons à Montréal. Tous les jours, Télévision 4 saisons présentera la rubrique « Enfants disparus » afin de faciliter leur recherche. David Templar est âgé de 11 ans et a disparu le 12 décembre 1982 de son domicile à Scarborough, en Ontario. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns clairs. Tout renseignement à son sujet peut être communiqué sans frais à Enfants Retour au numéro 1-800-387-7962. Télévision 4 saisons produira elle-même dans ses studios 23 des 75 heures d'émissions diffusées chaque semaine. À quelques heures de l'entrée en onde, chacun fourbit son arme dans le grand studio A, situé au rez-de-chaussée de l'édifice de 4 saisons. Téléspectateurs, attachez vos ceintures, votre petit écran ne dérougira plus, promet l'un des stratèges de la programmation maison, M. René Gilbert. Mon œil avec Pierre Pasco, qui est très provoquant. Caméra 86, qui est très percutant. Première, qui est très indispensable. Popcorn, qui est une émission de jeunes sautés. Mini-séries et des films amusants, romantiques. Et l'heureux retour, que d'ailleurs, que j'ai un petit peu participé, qui est sympathique et amical. Présenté à 18h chaque jour de la semaine, l'heureux retour met en vedette Montréal et bien sûr Gaston L'Heureux. Et Gaston va être un grand Montréalais, on va le voir partout dans des métiers dans Montréal, on va le voir dans le métro, il va être chauffeur d'autobus, il va être... en somme, il va être le grand Montréalais, ce que tout le monde aurait voulu désirer, on va le voir à travers Gaston L'Heureux. C'est un peu ça, c'est de vulgariser tout ce qui se passe à Montréal à travers Gaston L'Heureux. En privé, René Gilbert confie encore que 4 saisons ne craindra ni Dieu ni diable pour faire de la télévision une boîte à surprise.
Marie-Christine Abel, 4 saisons, à Montréal. Il n'en demeure pas moins que c'est Télévision 4 saisons qui fera le plus appel aux producteurs indépendants au Québec. 40% de toute la programmation proviendra des meilleurs créateurs d'ici. 4 saisons n'avait pas le choix. Ne pouvant s'imposer que dans la nouveauté, elle adopte la stratégie du faire-faire. Pour les indépendants appelés à produire 10 séries d'émissions, il s'agit d'un véritable déblocage des ondes. Les indépendants, les nouveaux, les créateurs vont pouvoir se prononcer davantage. Et puis ça risque de faire changer un peu la face de la télévision au Québec. Ça a permis à des jeunes créateurs québécois d'avoir un débouché à la télévision, en dehors des structures normales connues. Surprenant, tannant, intriguant, subjectivement émouvant et surtout... Inspiré de l'expérience américaine, cette stratégie découle d'une volonté d'exploiter de nouvelles idées tout en réduisant au minimum les budgets alloués à la production interne. Les indépendants deviennent, pour ainsi dire, l'antenne de 4 saisons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, toutes les grandes séries, c'est produit par des producteurs indépendants. Les diffuseurs se limitant à un rôle de diffusion. OK, belles oreilles, c'est excellent. 4 saisons entraînent donc dans son aventure des gens de l'extérieur. Par cette nouvelle formule, on espère renouveler les émissions sans trop gonfler la liste du personnel. Sylvain Drapeau, 4 saisons, à Montréal. Dernière arrivée sur les ondes québécoises, Télévision 4 saisons marquera l'avènement des plus récentes innovations technologiques en matière de télédiffusion. L'appareillage technique est énorme à 4 saisons. On compte plus d'une 50aine de kilomètres de fil pour relier les 5 studios à la régie centrale, le centre nerveux de la mise en onde. Mise en onde que l'on promet plus efficace grâce à une nouvelle technique qui devrait fournir des images plus claires, accompagnées d'un son stéréo, une première au Canada. Le service des nouvelles profite également de son jeune âge pour se munir des dernières trouvailles en matière d'information. Ainsi, la salle est entièrement informatisée, la seule du genre au pays. Les journalistes seront de plus munis d'une toute nouvelle caméra, plus petite et plus maniable que les modèles déjà connus. Cette petite merveille permet aux journalistes de gagner beaucoup d'autonomie. Alors, comme on le voit, cette caméra est très légère, elle est facile à manier, elle est aussi de très haute qualité sur le plan technique, sur le plan de l'enregistrement du son ou de l'image. Ça permet aux journalistes d'être très mobiles, d'être autonomes, de travailler seuls. Ça lui permet d'avoir une meilleure perception de l'événement, donc de mieux servir le public. Grâce à son avant-gardisme technologique, 4 saisons espère donc présenter une information plus rythmée, une programmation plus agressive et plus créative que celle de ses concurrents. Tout cela pour devenir rapidement la télévision de l'année. Bertin Leblanc, 4 saisons, à Montréal. Vous vous demandez ce que je fais ici? Bien sûr, ce n'est pas courant de voir un homme faire la météo. Et c'est encore plus rare de voir une télévision ici, vraiment colorée. Eh bien voilà, c'est fait. Une dernière chose, si vous rencontrez ma mère, ne lui dites pas que je parle de la pluie et du beau temps. Elle me croira fou. Dites plutôt que j'ai trouvé du travail à la télévision et que j'ai l'air de bien gagner ma vie sans trop me fatiguer. Allez, bonne soirée. Ça fait partie, c'est une des surprises que nous réserve Dany Laferrière avec sa météo. On parle maintenant sport. Danielle Rainville, vous êtes chef d'antenne tous les soirs à 23h30. Exactement. Et l'équipe des sports de télévision 4 saisons présentera tous les soirs de la semaine un bulletin complet à 23h30. Un court bulletin de sport fera également partie des 2 éditions quotidiennes du Grand Journal. J'animerai celui de 22h, alors que mon collègue Gilles Kenville se chargera de celui de 17h30. François Fauché, pour sa part, animera tous les bulletins du week-end. Au cours de la semaine, Gilles et François assureront la couverture de l'actualité sportive. Toute l'équipe tentera en plus de vous offrir des reportages sur les dessous moins connus du sport. En somme, un trio qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Et le sport en images, à 4 saisons, c'est notre devise. En sport automobile, le Brésilien Nelson Piquet a remporté ce matin le Grand Prix de Formule 1 d'Italie à Monza. Il a devancé Nigel Mansell.
Au Molson Indy à Sanner, c'est l'Américain Bobby Rahal qui a remporté la compétition. Jacques Villeneuve a dû abandonner. Il a été impliqué dans un accrochage en début de course. Et Michael Spinks a conservé son titre de champion des poids lourds hier soir à Las Vegas. Ça complète le sport et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Daniel Rainville. C'est déjà tout pour cette première édition du Grand Journal. Cependant, restez à l'antenne. Plusieurs autres émissions suivent et entre autres notre grand gala d'ouverture directement de la Place des Arts. Pour nos téléspectateurs de la région de Montréal, il y aura un feu d'artifice vers 21h45 sur le Mont-Royal afin de souligner la naissance de notre nouvelle station. Je vous laisse sur ces images tournées au cours de cette première journée de télévision 4 saisons. Au revoir. On s'applaudit avant de partir. Vous savez, on est tous chics ce soir parce que c'est la veille du gala. Dans une heure, on sera au gala. Une heure, 7h30. Et nous, bon, on brise la glace. On n'est pas nerveux tellement. Moi, ça fait 4 fois que je me fais arracher. Bon, alors de toute façon, on salue nos camarades de Radio-Canada qui nous écoutent, de Télémétropole et aussi de Radio-Québec qui sont avec nous. On vous remercie de votre support. J'espère que vous serez là tous les jours de la semaine. Moi, je vous présente ce soir mon équipe, celle qui travaillera avec moi, parce qu'on sera là tous les soirs de la semaine à 18h à l'heure retour. Et c'est un heureux départ ce soir. On a notre chroniqueur automobile qui arrive du Molson Indy, hein, juste pour l'émission, qui est Nicole Ouimet. On a notre grand avocat qui est François Lecomte, qui va tenir la chronique juridique. C'est le Borg du droit. On a Isabelle Pellado de l'illustre saga et famille Pellado qui est recherchiste et va parler des success stories. L'autre, le médecin de charme, le médecin qui n'a pas besoin d'anesthésiste lorsqu'il opère, c'est le docteur Fernand Tarras qui va tenir sa chronique aussi de médecine. Hélène Mailloux, qui est recherchiste aussi et qui va nous amener faire des tours à l'extérieur à l'occasion. Notre sexologue, puis ça paraît pompeux de dire ça, mais c'est notre spécialiste de l'éros et de l'amour, Claire Bouchard, qui est avec nous. Un autre chroniqueur qui représente les jeunes, c'est Louis-Philippe Villot, qui à l'occasion viendra faire le point, nous faire les commentaires des jeunes, s'ils regardent ou non la télévision et qu'est-ce qui les intéresse. René Gilbert, le pape, le sous-pape de l'équipe, et qui est aussi l'adjoint au vice-président de la programmation et directeur de la production. Je n'ai pas dit chef, hein, René Gilbert. Bon. Notre mini-recherchiste, ben oui, Diane Côté, qui n'est pas la moindre aussi, qui va se spécialiser dans le domaine de la mode. Le doyen de l'émission, parce qu'il est plus vieux que moi, et c'est lui qui aura le moins de temps en 4 saisons, justement parce qu'il est le plus vieux, mais qui est le spécialiste de l'argent, André Heinz, qui va venir tenir sa chronique régulièrement aussi. Manon Veilleux, la chef recherchiste, qui, elle, est Miss Gadget. Bon, la meilleure. On ne commençait pas à ce moment-là. On sera les meilleurs peut-être d'ici peu, tout le monde ensemble, on verra. Manon Veilleux, qui va être le spécialiste du gadget. Il y a aussi Daniel Rainville, qui est Miss Sport. Il ne faut pas dire Miss Sport, il ne faut pas créer ça non plus. Il y avait déjà eu Miss Météo ailleurs. C'est notre spécialiste des sports qui viendra tous les jours faire ses commentaires aussi. Fille extraordinaire. Et Anne Delot, notre clairvoyant qui va faire le jeu de la vérité tous les jours, qui est extraordinaire et qui mettra nos invités dans l'eau chaude ou l'eau bouillante selon les propos qu'il tiendra. Bon, au menu aujourd'hui, on va parler de l'impact de la télévision dans notre société parce qu'on est la plus jeune télévision.
Quand on dit que c'est parti, c'est parti. C'est parti. Moi, je me demande toujours, André, comment ça se fait qu'il y a quelques années, bon, c'est depuis 1952 qu'on a la télévision, on fabriquait énormément d'appareils, de récepteurs de télévision, de postes de télévision, et aujourd'hui, on ne fait plus rien. On était comme les États-Unis, on était les premiers, évidemment, à utiliser ce nouveau média de communication. Alors, on se fabriquait nous-mêmes nos appareils, bien sûr. Depuis ce temps-là, les pays asiatiques, à très bas coût de main-d'œuvre, nous ont enlevé ce marché-là, notamment le Japon, mais maintenant aussi les Philippines. Et puis là, on s'en va maintenant avec la Corée, puis peut-être bien la Chine. C'était de la perte d'emploi. C'est de la perte d'emploi, oui, d'une certaine façon, sauf que nous, maintenant, on fabrique les meilleurs moteurs d'hélicoptères chez Pratt & Whitney à Longueuil, on fabrique les meilleurs avions d'affaires. On s'est recyclé. Voilà, alors on a fait d'autres choses, on fait d'autres produits, on fait des canards d'armes, par exemple, le fameux bras télémanipulateur. Puis on fait de la télévision, de la production aussi. Et oui. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter comme impact, la venue dans un marché qui est quand même assez restreint, celui du Québec, d'une nouvelle station de télévision? C'est énorme. C'est tellement important, en fait, que ça va prendre 6 mois ou même mieux encore 1 an ou 2 pour mesurer ça. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça concerne tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde s'intéresse à ça, à commencer, évidemment, par les gens les plus importants, le public, qui va avoir un choix nouveau, différent à faire. Et alors là, le public, il faudra aller le chercher, parce que l'arrivée d'une nouvelle télévision, ça agrandit pas la société québécoise, puis ça agrandit pas la tarte publicitaire. Et ça change quand même l'échiquier, là. Ça change des choses, ça change tellement de choses que ça sera plus jamais comme avant maintenant. Quand on parlera de part de marché, on parlera de distribution de l'auditoire, on parlera de distribution des budgets publicitaires, ça sera plus jamais comme avant. Il y a un nouvel enfant dans la famille, maintenant, il faudra tenir compte de nous. Quand on parle d'impact au point de vue monétaire, ça veut dire quoi? Bien, c'est important, évidemment, en termes de création d'emplois, par exemple. Il y a un nouvel employeur dans le marché. Alors, pour tous les artistes et les artisans de la télévision et des communications, bien, il y a un nouvel employeur. Pour les fournisseurs de biens et de services, il y a quelqu'un d'autre, là, à vendre, à qui on peut vendre de la pellicule, à qui on peut vendre des décors. On a besoin d'électriciens, on a besoin de toutes sortes de personnes comme ça. Pour les concurrents, si on peut dire, les gens des autres médias, c'est intéressant également, c'est important également, parce qu'eux, on va aller leur chercher de l'auditoire, comme on disait tout à l'heure. Une station de télévision avec un budget de 40 millions, quand même, André, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais pour la société québécoise, c'est considérable, évidemment. Si on parlait d'un réseau à l'échelle du Canada ou même à l'échelle des États-Unis, alors là, évidemment, il faudrait multiplier par 10 et par 20. Mais à l'échelle du Québec, c'est considérable. Bon, ça doit difficile à démarrer quand même une station de télévision d'établir sa crédibilité auprès des annonceurs. Oui. C'est comme la bourse. C'est pour ça que les annonceurs, eux, ils viennent en deuxième position là-dedans. C'est d'abord l'auditoire qu'il va aller chercher. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on va mesurer l'impact dans 6 mois ou même dans 1 an ou 2, quand viendra le temps de renouveler les gros contrats publicitaires. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir qu'est-ce qu'on a été chercher comme part d'auditoire et qu'est-ce qu'on a gardé avec nous. Parce qu'au début, Gaston, les auditeurs, ils vont venir chez nous. L'attrait de la nouveauté. Mais il va falloir les garder. Et c'est là qu'est notre véritable défi. Est-ce que les gens de la finance observent l'arrivée d'une nouvelle station? Ben, écoutez, nous, ici, chez 4 Saisons, on fait partie du groupe CFCF. C'est une compagnie ouverte inscrite à la bourse. Les concurrents s'appellent Québecor. C'est une compagnie ouverte. Ou s'appelle La Presse, ça fait partie du groupe Power Corporation. C'est une compagnie ouverte également. Bon, alors à ce moment-là, les investisseurs regardent ça de près, les analystes financiers regardent ça de près. Qu'est-ce que nous, on va faire dans le marché? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme part de marché en termes d'auditoire? Et puis l'année suivante et l'autre année d'après en termes de part de publicité. Et puis évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a déjà un réseau de télévision qui est à vendre. Quand les gens dans le milieu financier font des évaluations, sur quoi se basent-ils? Pas uniquement sur la réaction du public, mais sur l'ensemble de la production, quoi. En fait, disons qu'on part quand même avec des bons points parce que le succès d'une entreprise, c'est essentiellement la qualité de sa direction. Les gens qui dirigent l'entreprise, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils ont déjà fait leurs preuves? Bon, alors on sait que les propriétaires de CFCF, c'est les anciens propriétaires de DI Capital. On savait qu'est-ce qu'ils savaient faire à ce moment-là, premièrement. Deuxièmement, quand on part d'une nouvelle entreprise, on a un avantage énorme qu'on n'aura plus jamais par la suite. C'est celui de pouvoir aller chercher, marauder ailleurs chez les concurrents les meilleures ressources. Alors, c'est ce qu'on a fait, par exemple, je suppose que M. Pouliot est allé chercher Guy Fournier en pensant que c'était le meilleur à ce moment-ci pour faire le boulot qu'on lui confiait. Et lui est allé chercher les meilleurs collaborateurs. Alors là, ils vont changer assez rapidement. Vos prévisions, André, cette année, c'est? Je sais pas, moi, 10, 12, 15 %. Oui, c'est bon? Je pense qu'on sera satisfait avec ça. Pour une première année, ça serait quand même considérable. Merci beaucoup, André. On se revoit cette semaine. Bien sûr.